Arrivé à 45 ans, l'insertion professionnelle devient un réel problème pour les femmes au chômage. Depuis 2005, l'association Force Femmes accompagne gratuitement, guide ces femmes dans la construction de leurs projets professionnels. Sophie Fenot est la déléguée générale de l'association. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors on va commencer dans un premier temps avec quelques chiffres. Force Femmes a réalisé une enquête en 2019. 64% des femmes sont prêtes à reprendre une formation courte. 68% envisagent une reconversion professionnelle. 92% sont prêtes à faire des concessions pour trouver un emploi. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent concrètement ? Alors, ce que nous disent ces chiffres concrètement, c'est qu'effectivement, passer une carrière qui peut avoir été linéaire pour les femmes qui ont plus de 45 ans aujourd'hui, notamment dans des fonctions, par exemple, de communication ou de marketing, il peut s'avérer nécessaire pour elles, en fonction notamment du lieu où elles habitent et cherchent un travail, d'être obligées de se reconvertir totalement, donc d'embrasser un nouveau type de carrière en transférant leurs compétences ou de faire une formation courte, ce qui peut être notamment sur des aspects digitaux, par exemple, pour réintégrer un poste. Et le point le plus marquant, effectivement, qu'on constate chez Force Femmes, c'est que beaucoup d'entre elles sont prêtes à baisser leur rémunération et font cet effort, effectivement, pour réintégrer le monde de l'entreprise. Alors Force Femmes accompagne, soutient toutes ces femmes en difficulté de réinsertion. Vous les accompagnez à la fois dans le retour à l'emploi et dans la création d'entreprises, avec à chaque fois un accompagnement individuel et collectif. Pour ce qui est du retour à l'emploi, dans un premier temps, comment ça se passe, comment vous procédez ? Alors, en fait, nous, notre accompagnement, il est basé sur, c'est des bénévoles qui viennent accompagner ces femmes. Donc, sur le retour à l'emploi salarié, ça dure en moyenne 9 mois. C'est pas complètement le fait de les réaccompagner jusqu'au moment où elles vont retrouver un emploi. L'objectif de l'association, c'est vraiment de les rendre autonomes dans leur recherche d'emploi et donc quelque part de leur redonner confiance et de leur redonner les outils pour se repositionner sur le marché de l'emploi. Donc ça se pratique, du coup le point de départ, c'est les salariés de l'association qui recrutent ces bénévoles. Donc avec réellement un entretien et ce qu'on peut appeler une validation des compétences, puisque donc ces bénévoles du retour à l'emploi sont principalement issus du secteur des RH. Ils ont souvent en complément une formation de coaching et ensuite ils font des rendez-vous individuels, donc en moyenne une fois par mois pendant ces 9 mois, où ils accompagnent, en fait comme le ferait Pôle emploi, finalement, les bénévoles de Force Femmes font ces rendez-vous individuels avec les femmes et les orientent vers des ateliers collectifs plus techniques en tant que de besoin. Donc ça peut être des ateliers pour refaire son CV, pour pitcher dans un entretien, pour pratiquer dans un entretien en anglais. C'est aussi beaucoup tourné autour de la confiance, puisqu'effectivement le premier point qui fait qu'une femme de plus de 45 ans va pousser la porte de l'association, c'est la perte de confiance en soi dans ce moment qui peut s'avérer difficile, notamment pour celles qui pensaient retrouver facilement un emploi et qui, au bout d'un an, se rendent compte que le marché leur est moins favorable. Et donc voilà, le rôle du bénévole, c'est à la fois de leur redonner cette confiance et de les accompagner du coup sur le chemin de la réintégration dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on est en train de lancer du coup des compléments à ce processus pour aider les femmes aussi dans leur intégration dans l'entreprise, parce qu'on sait aussi que le moment en fait, notamment de la période d'essai, même les 6 premiers mois, peuvent en fait être un moment difficile où on va essayer de faire les choses bien, mais peut-être parfois s'investir beaucoup. Et en fait, on s'est aperçu que redonner des rendez-vous réguliers avec ces femmes qui, du coup, ont réintégré l'entreprise est quelque chose qui peut sécuriser aussi une meilleure connexion entre ces deux mondes. Alors, comment faire appel concrètement à vos services si une auditrice, par exemple, nous écoute et qu'elle se sent concernée par votre association? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire potentiellement quelque part? Alors, il faut s'inscrire, donc c'est très simple en fait, il faut s'inscrire sur le site de Force Femmes, sur l'onglet candidate, choisir le
lieu où on habite et où on veut être du coup accompagné. Et donc pour le moment, on a 9 antennes en France. Donc on a notamment les grandes agglomérations, donc Paris bien sûr, mais aussi Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Strasbourg, Nantes et Reims. Et on est en train d'ouvrir progressivement depuis début 2021 ce qu'on appelle des hubs digitaux, c'est-à-dire que des femmes qui pourraient habiter autour de ces antennes, mais finalement quand même assez loin pour que ça soit compliqué de venir en voiture ou en transport, puissent se connecter avec nos bénévoles de façon digitale et s'inscrire à l'association. Donc on a ouvert cette possibilité pour le moment autour de Lyon. Donc on a notre hub Auvergne-Rhône-Alpes et pour le moment les femmes de Grenoble et de Saint-Étienne peuvent donc s'inscrire à l'antenne de Lyon et bénéficier de l'accompagnement des bénévoles par Zoom. Donc c'est pas c'est pas des tutoriels sur un site, c'est vraiment un bénévole qui va se contacter avec elle comme il le ferait en physique dans l'antenne, et ce qui évitera à la candidate de se déplacer si c'est impossible ou difficile pour elle. On a ouvert la même possibilité autour de Marseille, et en septembre, ce sera le cas de Lille, et en novembre, le cas de Bordeaux. Alors avec votre plateforme, les entreprises peuvent aussi déposer des offres d'emploi directement dédiées à ces femmes en pleine réinsertion. Comment ça se passe concrètement pour une entreprise ? Alors de la même manière, l'entreprise peut déposer son offre sur le site, et elle peut aussi, via le site, contacter notre responsable emploi pour discuter avec elle, en fait, des correspondances entre les candidates qu'il y a chez Force Femmes et les typologies de postes qu'ils veulent proposer. Et ensuite, nous, on poste ces offres sur notre extranet à destination des bénévoles du coup, qui accompagnent les candidates et qui peuvent du coup leur transmettre en fonction de leurs recherches les offres qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes. Alors depuis le début de cette émission, vous nous parlez beaucoup des bénévoles. L'association est composée de beaucoup d'entre eux. Concrètement, qui sont-ils et comment être sûr qu'ils ont les compétences nécessaires à l'accompagnement de ces femmes ? Alors, ils sont 950, donc l'accompagnement de Force Femmes repose vraiment sur les bénévoles. C'est vraiment eux seuls qui accompagnent les candidates et non pas les salariés. Le rôle des salariés, c'est vraiment de recruter ces bénévoles. Donc, les bénévoles viennent à nous donc par le site internet et pour le moment plutôt par le bouche à oreille. C'est beaucoup de bénévoles déjà présents qui en parlent autour d'eux et les bénévoles s'inscrivent de cette manière en connaissant l'association aussi par les réseaux sociaux, on va dire. Et donc le rôle des salariés de Force Femmes, c'est de recruter ces bénévoles, c'est-à-dire de faire un entretien avec eux qui va durer en moyenne 1 heure, 1 heure et demie, pour vérifier effectivement, bien sûr, leur parcours. Donc, c'est-à-dire que pour être bénévole chez Force Femmes, il ne suffit pas d'avoir du temps disponible, il faut effectivement être aussi compétent dans le retour à l'emploi, en ressources humaines, avoir recruté soi-même et donc être à même d'aider quelqu'un à se repositionner sur le marché de l'emploi. Et donc ensuite, les bénévoles sont rentrés dans le système de Force Femmes et on essaye de faire un matching le plus fin possible entre les compétences du bénévole ou son secteur d'activité et les candidates qui recherchent un emploi. Jusque-là, c'était vraiment en fonction des disponibilités des uns et des autres. Et depuis 1 an, on essaye d'aller vers ce système de matching pour faciliter effectivement la connaissance d'un secteur duquel la candidate peut venir ou vers lequel elle voudrait aller, ce qui peut être aidant aussi en termes d'accompagnement. Mais sinon, effectivement, le principe, c'est déjà d'avoir recruté, d'avoir fait des ressources humaines. Effectivement, il y en a beaucoup qui ont des compétences en coaching en parallèle, ce qui, au-delà du coup du projet professionnel, aide les candidates à reprendre confiance en elles dans le processus de recherche d'emploi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un des freins principaux pour nos candidates dans leur repositionnement professionnel. Sophie Fenot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc les bénévoles peuvent candidater du coup sur votre site internet, tout comme les femmes qui ont besoin de vos services. Je rappelle votre site internet forcefemmes.com. Merci encore d'avoir été avec nous, Sophie Fenot. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, comme toutes les autres, elle est disponible sur notre site internet, notre application et également notre chaîne YouTube Radio Sensation.